Bonjour et bienvenue, je suis Karen Guy. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais répondre à une demande que plusieurs d'entre vous m'ont faite, à savoir comment est-ce que je fais pour ne plus avoir la poisse, pour ne plus être poursuivie par la malchance dans ma vie. Alors ce que je vais vous inviter à faire dans un premier temps, c'est de prendre un pas de recul et de vous placer comme observateur de votre vie, à savoir cette malchance que vous vivez, ces événements difficiles, ces contrariétés, ces contraintes, ces barrières, ces bâtons dans les roues, vous les avez depuis quand? Est-ce que c'est depuis que vous avez déménagé? Est-ce que c'est depuis une rupture amoureuse? Est-ce que c'est depuis que vous avez changé de travail? Ou encore, est-ce que c'est depuis, ça remonte, depuis toujours, depuis que vous êtes enfant? C'est important de se poser la question pour pouvoir aller travailler sur l'origine du problème. Puisque si le problème vient, par exemple, de votre lieu de vie, jusque-là tout allait bien, vous avez déménagé, puis sans faire le lien avec le lieu de vie, progressivement ou brutalement, ça peut aussi se passer comme ça parfois, tout a commencé à aller de travers. Accident de voiture, dans le couple ça ne va plus, les enfants sont insupportables, au travail il y a des tensions, bref, plus rien ne va dans quelque domaine que ce soit. Alors il est intéressant de se dire, oui, c'est depuis que j'ai emménagé dans ce nouveau lieu, parce que votre lieu de vie a un impact sur vous. Cet impact, selon la nature du lieu, selon son état de santé quelque part, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, en tout cas pas aujourd'hui, ce lieu de vie a un impact positif ou on va dire moins positif, négatif sur votre vie en fonction de son vécu à lui, parce que les lieux ont aussi un vécu. On peut trouver des mémoires, où, on va dire positives, où il y a eu des événements sympathiques de positifs vécus sur un lieu, mais il peut aussi y avoir des mémoires douloureuses qui sont enregistrées sur le lieu de vie. Et donc, si quelqu'un baigne dans un environnement, dans une maison ou un appartement sur lequel une mémoire comme ça, une mémoire douloureuse est enregistrée, ça va avoir un impact sur votre propre vie, sur votre propre énergie, puisque vous êtes dans ce bain. Donc ça, c'est une première chose. Alors, que faire? En effet, s'il y a une mémoire. Alors déjà, dans un premier temps, c'est de faire appel à un professionnel, à quelqu'un de sérieux, avec une éthique qui tienne vraiment bien la route. Je tiens à le souligner, prenez vraiment le temps de choisir la bonne personne en géobiologie, en l'occurrence, qui va pouvoir vous dire s'il y a une mémoire de lieu, et à ce moment-là, de faire un travail de dégagement et ensuite d'apporter les remèdes, on va dire ça comme ça, au lieu pour pouvoir, faire en sorte que les failles géologiques, les passages d'eau, des perturbations électromagnétiques ne viennent pas en plus vous perturber. Et je peux vous assurer qu'un lieu de vie peut vraiment avoir un impact beaucoup plus important que ce que l'on pourrait imaginer sur la vie des personnes. Donc ça, si ça vous parle, si vous vous dites, bah oui, en effet, moi c'est depuis que j'ai changé de maison que plus rien ne va, sérieusement, faites quelque chose au niveau de votre lieu. Donc ça déjà c'est la première chose. Si c'est suite à une rupture amoureuse, peut-être que vous avez gardé un trauma au niveau émotionnel qui fait que vous êtes tellement perturbé au niveau émotionnel, au niveau énergétique, quelque part que vos énergies tournent à l'envers. Ça tourne pas complètement rond au niveau vibratoire. Donc si ça ne tourne pas rond au niveau vibratoire, sur le plan émotionnel, à un moment donné, ça peut ne plus tourner tout à fait comme il faut non plus au niveau mental, psychique, au niveau physique. Donc, si vous n'êtes pas en harmonie, si vous n'êtes pas, on va dire, en pleine santé énergétique à tout niveau, après dans la vie, les choses peuvent se dérouler d'une façon moins fluide. Vous manquez de fluidité au niveau de votre structure énergétique, donc forcément, au niveau extérieur, dans les événements, ça va aussi manquer de fluidité. Alors maintenant, si ça remonte à l'enfance, qu'est-ce qu'on fait si ça remonte à l'enfance? Alors, c'est de se poser la question, oui, en effet, moi, je vois pas quand il y a eu un basculement où du tout allait bien à plus rien ne va, puisque j'ai l'impression qu'au final, rien ne va depuis que je suis tout petit, depuis que je suis toute petite. Alors peut-être
qu'il serait bon de faire un travail en constellation familiale, de faire un travail en libération de mémoire transgénérationnelle, parce que vous portez peut-être un bagage qui est lourd au niveau de votre famille, qui vient justement vous alourdir, qui vient créer des barrières énergétiques en vous qui se reflètent ensuite dans votre vie de tous les jours. On peut remonter plus loin, ça peut être du karmique également. Est-ce que depuis que vous avez cette vie compliquée, remplie de malchance, vous constatez en fait que c'est depuis que vous avez eu un conflit avec telle personne? Donc là aussi, ça peut être intéressant de se dire, oui, en effet, il y a eu tel événement et c'est depuis cet événement-là que ma vie est compliquée. Et selon ce que vous allez identifier, eh bien, c'est de vous diriger vers un professionnel qui va pouvoir vous accompagner pour libérer ce qu'il y a à libérer. Pour aller à la source du problème. Pas travailler en surface, mais vraiment aller déraciner. Puisque quand il y a une racine d'un problème, en général, après, il y a des ramifications. Si on prend l'image d'une plante, c'est vraiment ça. En tout cas, quand je travaille en soins énergétiques, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est vraiment d'aller cibler la source. On utilise le bon outil, le bon soin énergétique, pour aller déraciner ce qui pose problème, et du coup, les ramifications tombent. Et on retrouve chez la personne un alignement. Et je prends souvent une image, c'est que quand souvent comme ça on a la malchance, c'est-à-dire que vraiment ça ne va pas. La personne, même si elle n'a pas réussi à identifier le point de départ de l'arrivée de cette malchance, elle sent que quelque chose ne va pas, mais elle ne sait pas d'où ça vient. Il y a une image, donc comme je vous le disais, que je prends, c'est que il y a moyen de savoir si les énergies de la personne tournent, on va dire, à l'endroit ou à l'envers, ou un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Quelque chose qui de toute façon n'est pas normal. Donc l'image c'est, vous allez prendre cette image pour vous si vous le voulez, si vous vous imaginiez en tant que horloge. Vous êtes une horloge, une montre, une pendule, un réveil, comme vous voulez, avec des aiguilles. Vous diriez que vos aiguilles tournent dans le sens horaire, donc vous donnez l'heure comme il se doit, de manière normale. Est-ce que vos aiguilles tournent à l'envers? C'est-à-dire que un pas en avant, 3 pas en arrière, de l'énergie de dépenser pour tenter de créer des projets, de mettre des choses en place, d'avancer dans votre vie et boum, ça tombe, ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a une source, il y a une racine tellement forte, tellement bien ancrée que du coup il va falloir une aide extérieure pour aller la déloger. Alors cette racine, ça peut aussi être une croyance dont vous n'avez pas conscience. Par exemple, que vous n'avez pas le droit au bonheur. Et donc, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, tant que cette croyance sera installée en vous et active, un programme qui est actif en permanence, eh bien vous ne pourrez pas remettre de l'ordre, j'ai envie de dire, dans votre vie. Donc voilà, c'est la réponse que je vous fais, c'est la réponse que je fais aux personnes qui m'envoient ces questions, comment je fais pour régler ce problème de malchance, cette vie qui s'acharne sur moi. J'ai envie de vous dire de continuer à chercher les bonnes solutions, mais avec cette idée que justement un accompagnement par un thérapeute, par un professionnel quel qu'il soit, mais que ce soit vraiment en lien avec le problème à régler, vous accompagne. Vous pouvez aussi faire des choses par vous-même, comme par exemple la méditation. Il y a des personnes qui parviennent justement à dénouer des choses par la méditation, mais selon le degré, l'intensité, la taille et la force de cette racine, la méditation pourra ne pas être suffisante par exemple. Donc ce que je veux vous dire en tout cas, c'est de ne pas vous décourager, qu'il y a une solution. Parfois on peut mettre un petit peu de temps en effet avant de trouver la bonne personne qui va pouvoir nous aider, avant de pouvoir trouver la bonne technique. Et parfois le chemin, c'est justement de passer par une technique, puis une deuxième, puis une troisième. Pourquoi parfois on n'arrive pas tout de suite au but? Eh bien c'est parce qu'il y a un cheminement intérieur qui doit se faire et qu'il y a un temps, il y a un bon timing pour aller cibler la source du problème et la régler une bonne fois pour toutes. Voilà, donc je vous donne pas des solutions toutes faites, faites comme ceci, faites comme cela.
Ma solution, c'est déjà de se poser la question à partir de quand ça a commencé. Si vous n'avez pas la réponse, écoutez, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. En ce qui me concerne, quand des personnes m'appellent pour du soin, elles ne savent pas depuis quand ça remonte, c'est pas grave. Moi, j'ai mes outils qui me permettent de pouvoir cibler le problème et ensuite de déterminer par quel procédé et par quel moyen je vais pouvoir l'aider. L'hypnose, la kinésiologie, qu'est-ce qu'on a encore? EMDR, les soins énergétiques, tout ça ce sont des techniques qui pourront vraiment vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie et à faire un pas en avant, puis un deuxième pas en avant et un troisième pas et sentir que ça y est, la barrière, les bâtons dans les roues ont enfin été retirés. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si suite à cette vidéo, vous faites des liens justement avec, oui, moi en effet, je relie ma malchance, je relie ces événements difficiles à tel moment de ma vie. La solution va se présenter à vous. Pourquoi? Parce qu'elle existe. Et que si vous continuez à la chercher, vous allez la trouver. Et que vous n'êtes pas seul. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Vous pouvez retrouver les articles de blog, les formations en ligne, des outils pour vous aider, des livres pour cheminer également sur mon site avotresuccès.fr. Toutes les infos sont sous la vidéo. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certains de vos proches, certaines de vos connaissances à trouver la solution, un début de solution peut-être à cette malchance que elles aussi vivent. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt.